Bonjour, aujourd'hui, de nouveau temps, le présent et le passé du subjonctif. Donc la dernière fois, nous avions insisté sur la complémentarité entre le présent et le passé composé à l'indicatif. Il en est de même au subjonctif. Il s'agit de la même opposition, c'est-à-dire que pour former un présent du subjonctif, nous aurons besoin d'un radical et d'une désinence, d'une terminaison. À la voix passive, l'auxiliaire être sera requis et on fera suivre du participe passé. Alors, bien sûr, le radical peut évoluer au subjonctif. Alors, il faut faire attention. On va penser au verbe savoir, que je sache. Là, j'ai pris le verbe courir. Je cours. C-O-U-R-E, car le E est bien le suffixe de subjonctif à tous les groupes, et la difficulté, s'il y en a une au subjonctif présent, c'est bien la modification de certains radicaux. Donc le verbe savoir deviendra je sache. Les désinences personnelles s'énumèrent ainsi: E, ES, E, ion, IONS, IEZ et ENT. À noter que certains verbes s'écrivent de la même manière au présent de l'indicatif, au présent du subjonctif. Il faut qu'ils lisent ou ils lisent un livre. Alors pour faire un présent passif du subjonctif, c'est comme à l'indicatif, nous avons besoin de l'auxiliaire être, et donc cet auxiliaire être évolue ainsi: soit, soyons, soyez, soit. Pas de soit, bien entendu, il faut qu'elle soit comprise, que je sois comprise au féminin, donc l'accord se fait tout comme à l'indicatif. Alors la valeur du présent du subjonctif, c'est bien l'image, la représentation d'une action réalisable dans la sphère de l'énonciation, c'est-à-dire lorsque nous exprimons, nous imaginons en train d'agir, ou que quelqu'un est en train d'agir, ou qu'un événement se produit. Donc l'image d'une action, il ne s'agit pas forcément d'un fait souhaité, il ne s'agit pas toujours d'un fait ordonné, et c'est bien la représentation mentale d'une action que permet d'exprimer le mode subjonctif. C'est en quoi il est nécessaire. Il est nécessaire, notamment après la conjonction avant que, il faut utiliser le subjonctif, car on imagine l'action se faire plus tard, tandis que après la conjonction après que, nous exprimons une action qui est considérée comme appartenant à la réalité. Donc après qu'il eut fini son déjeuner, par exemple. Nous aurions besoin ici d'un passé antérieur, et non pas d'un subjonctif pas plus que parfait. Donc revenons à notre présent. Ce présent sous une forme donc d'accompli va devenir un subjonctif passé, qu'on aurait pu appeler également passé composé, il n'y a pas aucune difficulté à cela, c'est bien le passé composé du subjonctif, et donc les principes de construction sont identiques, c'est-à-dire auxiliaire au présent. Alors pour le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, nous avons les formes suivantes: est, AIE, est, AIES, est, AIT, ayons, AYONS, ayez, AYZ et AIENT. Ensuite nous mettons le participe passé. Donc il faut que j'ai fait. On imagine bien une action donc finie. Il faut que j'ai fait ce travail avant midi, par exemple. L'image de l'action est encore ici présente. Cette image de l'action a ceci de particulier qu'elle caractérise une action finie, qui a bien des conséquences, comme le passé composé, comme dans le passé composé de l'indicatif, dans la sphère de l'énonciation, dans la sphère du présent. Au passif, à la voix passive, même principe de construction qu'à l'indicatif, nous prenons l'auxiliaire être, donc alors là il va être composé, que j'ai été entendu, par exemple, un accord au féminin. Donc auxiliaire être, qui dit auxiliaire être, dit accord avec le participe passé, du moins accord du sujet avec le participe passé. On imagine qu'une femme parle ainsi: j'ai été entendu, que tu aies été entendu, qu'ils aient été entendus.
de même que nous avions avez été, donc pour former le passé du verbe de l'auxiliaire être, nous avons recours à l'auxiliaire avoir. Avez été, et bien ça se retrouve au mode subjonctif avec et été.